Chelsea, l'outsider de ce PSG. Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, ça se profile à l'horizon. Moi, je pense que la finale est en train de se dévoiler petit à petit. Parce que ce que le PSG a fait au Real de Madrid, le tout grand Real de Madrid, a vraiment mis la cote du PSG très haute. Que Chelsea se retrouve, mesdames et messieurs, comme étant un outsider, comme étant un tout petit face au tout grand Paris Saint-Germain. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, aujourd'hui, il ne va pas être question de tactique, etc. Aujourd'hui, on va parler, vous et moi. Je vous donne mon avis sur ce qui va être la finale qui va opposer le PSG au Blues de Chelsea. Les amis, qu'est-ce qu'on est en train de nous foutre actuellement? Qu'est-ce qu'on est en train de nous malmener sur la toile? Chelsea par-ci, Chelsea par-là. À un certain moment, on croit que Chelsea a peur du PSG. Non, les amis, on est un grand club. On est Chelsea. On a vu le jour avant le Paris Saint-Germain. Il faut vraiment noter ça. Et aussi, je veux en tout cas parler en termes de séquence. Premièrement, je vais commencer avec ce qui s'est passé hier entre le PSG et le Real de Madrid. Au bout de 20 minutes, le Real avait déjà coulé avec deux erreurs monumentales réalisées par Rudiger, notre ancien cadre, ainsi que Asensio, Raúl Asensio. Ok. Les amis, vous allez remarquer que dans ce match-là, le Paris Saint-Germain, c'est un rouleau compresseur. Du début à la fin de la première période, ils ont malmené, ils ont asphyxié, ils ont terrorisé, ils ont martyrisé toute l'équipe du Real de Madrid avec leur milieu de terrain. Mais ce qui fait leur force, c'est pas seulement leur milieu de terrain, c'est aussi leur fullback, composé de Nuno Mendes ainsi que Achraf Hakimi. Ces deux-là, ces deux feux follets-là, à partir du moment où ils se lancent, ça permet à Vicha Kvaratskhelia ainsi que Désiré Doué de fournir moins d'efforts. Et ce qui met aussi en termes d'aisance technique, en termes de panoplie d'occasions, le Paris Saint-Germain. Mais moi je me suis dit, à partir du moment où le PSG est en train de corriger tous ses adversaires, le seul qui a fait face et qui a réussi à dompter cette équipe, c'est le Botafogo du Brésil, qui a réussi à contenir les assauts du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Parce que vous allez vous rendre compte que Vitinha et Ruben Neves, ces gens-là, Ruben Neves, João Neves, si je ne m'abuse, ouais, c'est Neves quand même, c'est son milieu de terrain. Et en tout cas, à partir du moment où tu réussis à contrôler les assauts, même si ça va être difficile, même si ça va être dur, en tout cas, tu as quand même un certain pourcentage de chances de t'en sortir. Botafogo l'a fait. Mais là où moi je crie un tout petit peu à l'humilité, c'est que le Paris Saint-Germain ne doit pas oublier que en face, il y a une équipe qui est accompagnée par la Baraka de la gagne, surtout en finale. Chelsea est accompagné depuis 2012 par la Baraka des finales, surtout face aux grands. Moi, je veux, en tout cas, cette rencontre me donne la vibe 2012-2021. À chaque fois que Chelsea s'est, en tout cas, présenté en outsider, ça a mis Chelsea dans de très bonnes conditions et l'équipe s'est toujours en sortie en remportant le trophée. C'est ce que moi je suis en train de dire. Je ne dis pas que Chelsea est plus grand que le Paris Saint-Germain. Actuellement, non. Parce que collectivement, ces gens-là, ils sont un cran au-dessus par rapport à ce que nous, on propose actuellement. Mais si on prend aussi le contexte PSG Real de Madrid, est-ce que Chelsea sera en mesure de se laisser faire comme l'a fait le Real de Madrid, comme l'a fait l'Atlético de Madrid, comme l'a fait l'Inter Miami? Parce que vous allez vous rendre compte que le Paris Saint-Germain fait tout pour plier ses rencontres en première période. Et en deuxième, l'équipe gère. Voilà, c'est comme ça que cette équipe-là se comporte. Et c'est comme ça que cette équipe-là défait tous ses adversaires. Et vous allez vous rendre compte que le Paris Saint-Germain marque beaucoup plus en première période qu'en deuxième. La gestion, le management,
que Luis Enrique a réussi à inculquer à ces gens-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être la bataille du milieu. Moi, je crois et je suis convaincu qu'on a un milieu adéquat pour contenir les assauts. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Ajoutez à cela les deux fullbacks. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Achraf Hakimi. Parce que nous aussi, on propose quand même une palette intéressante. Parce que on a des latéraux qui font du mal aussi. Reece James, Marc Cucurella. Et aussi, on a une défense centrale qui n'est pas poreuse. Hein. Même si ça semble être bancal, comme le disent en tout cas les pandits du côté français. Moi, je trouve seulement que on a en tout cas une palette qui peut inquiéter cette équipe du Real de Madrid. Je ne me mets pas dans la peau d'un vaincu. Je me mets dans la peau d'un outsider pour dire et rappeler à l'ordre que cette équipe-là n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'actuellement, selon les pronostics, les faveurs penchent du côté du Paris Saint-Germain. C'est normal. Ils sont champions d'Europe en titre. Nous aussi, on l'est. Mais cette fois-là, dans la compétition sœur. Dans la compétition sœur. Et ça va permettre à ce que la balance va pencher du côté du vainqueur des tours de la plus grande compétition. L'UEFA Champions League. Les amis, on joue Chelsea. On est Chelsea. Je pense que actuellement, il n'y a pas besoin d'afficher ses craintes, sa peur. Moi, en tout cas, je suis là. Je voulais affronter le Paris Saint-Germain. Pour deux raisons. Premièrement, parce que le Paris Saint-Germain, c'est le tout grand. Et je voulais me frotter au tout grand. Pour voir ce que ça peut donner, ce que ça peut apporter. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre d'eux. Et aussi voir quel est le niveau actuel de l'équipe. Et aussi voir exactement où on en est avec le projet Blues, avec le projet Chelsea. C'était important pour moi de voir en tout cas à quel point on pourra aller en tout cas avec cet effectif, surtout qu'on sera attendu dans cette édition qui arrive de l'UEFA Champions League. Donc en gros, parce que vous savez très bien que ça se raconte, les milliards dépensés, effectifs à 50 athlètes, le vestiaire qui manque d'espace, etc., etc. Mais pour moi, c'était ça la raison. Le niveau et aussi où est-ce qu'on en est avec le projet. La deuxième raison, c'est que, les amis, moi je voulais affronter le Paris Saint-Germain et non pas le Real de Madrid parce que le Real sait comment jouer les finales. Nous, on a aussi appris la formule de savoir comment est-ce qu'on la joue. Comment est-ce qu'on joue une finale. Je voulais prendre tout ça en compte. Mais je voulais le Paris Saint-Germain parce que, frère, on peut avoir une chance. À partir du moment où le Paris Saint-Germain va afficher une certaine faille, on va exploiter ça. Moi, je suis sûr, on va exploiter ça. Parce que ce qui me donne l'assurance, c'est que Pacho ne sera pas là. Mais Beraldo, il a assuré hier. Il a fait un match monumental. Mais je me dis, à partir du moment où on va mettre un gars coriace qui va réussir à les dompter, João Pedro, il est capable de contenir les assauts Marquinhos ainsi que Beraldo. Parce que ce sera ça, la charnière. Là où ça va être la bataille maintenant, c'est de savoir est-ce que Reece James pourra contenir Kvaratskhelia ainsi que Nuno Mendes. Je trouve que oui, à partir du moment où on va mettre Pedro à ses côtés, parce qu'on va museler le couloir droit. Le couloir gauche, je pense que pour moi, Cucurella réalise des grandes choses. Il peut. Parce que du coup, Achraf Hakimi est rapide, oui. Dembélé, c'est rapide, oui. Mais à partir du moment où on a Lavia et Caicedo qui couvrent les espaces, on a en tout cas nos chances. D'où je pense qu'en termes de mental, il faudra sincèrement que l'on se mette en tête qu'on est Chelsea, les amis. On est Chelsea. On n'est pas Arsenal. On n'est pas Manchester United. On ne s'avoue pas vaincu. Parce que dans notre ADN,
le sang qui coule, c'est le sang, en tout cas c'est le sang de la victoire. On est habitué à la gagne, et la gagne c'est notre, comme on le dit en anglais, winning is our time, cause we are Chelsea, the pride of London. En français, la gagne c'est notre ADN. Parce qu'on est Chelsea, les amis, la fierté de Londres, la fierté de l'Angleterre. On a l'antidote parfait pour en tout cas contenir les assauts de cette équipe du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Moi, ce que je veux qu'on les amène en deuxième période. Ouais, je veux qu'on les amène en deuxième période pour voir exactement ce qu'ils ont dans les tripes. Voilà, Aston Villa nous a donné la formule et ils vont pas changer leur façon de jouer. C'est ça la bonne nouvelle. J'ose croire que Maresca a appris du match d'hier, Paris Saint-Germain ainsi que Real de Madrid, pour que lorsqu'il va s'agir de faire la compo, même si Romeo Lavia sera pas là, mais que le petit André Santos va assurer. Lui, en tout cas, c'est la valeur sûre. Il va assurer. Moi, j'ose croire que seulement que l'entorse de cheville qui s'est en tout cas avéré face à Fluminense, contracté par Moïse Caicedo, ne va pas être trop grave. Il va être fit et apte pour jouer la finale. Je veux cette finale. Je la voulais. Je voulais pas du Real de Madrid. C'est une bête noire des finales. Je voulais du Paris Saint-Germain. Parce qu'en cas de faille, on pourra en profiter. Et museler, bloquer et remporter le trophée. Ne nous enterrez pas. On est Chelsea. C'est ce que je réitère encore une fois. Mais aussi, je dois avouer que pour nous, on a déjà atteint notre objectif. Remporter la finale, ce sera juste cerise sur le gâteau. Du moins, moi en tout cas, je suis satisfait du parcours qu'on a eu à réaliser jusqu'à présent. Parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel niveau. Parce que match après match, l'équipe grandissait. Match après match, l'équipe allait, en tout cas, se mettait au diapason. Donc pour moi, je suis totalement satisfait. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!